Je vous le disais en titre, à la faveur de la journée nationale du paysan ouverte ce matin même à Fadane Gourma, nous vous proposons une série de reportages sur le travail des producteurs burkinabés, mais aussi sur les potentialités agricoles du pays. La vallée du Kou, dans la province du Houé, tire sa renommée de la riziculture. Seulement aujourd'hui, la plaine est menacée de disparition du fait d'un ensablement. Les conséquences sont lourdes pour la plaine, mais aussi pour la ville de Bama. Suivez ce dossier que nous propose Karim Sissé. Abdoulaye Ouedraogo est un producteur installé à la vallée du Kou, dans la commune de Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Venu de Soyatega natal avec son père depuis les années 70, il n'a pas d'autre activité que la riziculture. J'ai travaillé avec mon papa, j'étais petit, j'ai grandi jusqu'en 1992 où j'ai eu mon propre champ. Ce riziculteur pouvait avoir un rendement de 6 à 7 tonnes à l'hectare grâce à la double campagne. Mais aujourd'hui, il est inquiet de l'avenir de la vallée du Kou. Malheureusement, aujourd'hui, compte tenu de l'insuffisance d'eau, les rendements ont chuté, les superficies exploitables également ont diminué. Donc ce qui fait que la vie à la vallée du Kou aujourd'hui est vraiment difficile. Face à une telle situation, les producteurs ont mis en place un système de distribution rotative de l'or bleu. Depuis le début de la vallée du Kou jusqu'au début des années 90, on n'avait jamais connu de problème d'eau. Mais c'est en 1995 que tout a commencé. Avec les problèmes de manque d'eau, nous nous sommes organisés de sorte à pouvoir mieux gérer la quantité que nous recevons. Donc, chaque zone a l'eau pendant 3 ou 5 jours. En plus de ce système, les producteurs ont décidé de cultiver des spéculations qui demandent peu d'eau pendant la campagne sèche. Nous-mêmes, nous avons conseillé aux producteurs, en tant que responsables, nous avons conseillé aux producteurs de mettre surtout des spéculations, pour ne pas dire des cultures qui demandent moins d'eau. Parce que, étant dit que le débit n'est pas important, c'est mieux de mettre des cultures qui demandent moins d'eau pour permettre à ces cultures-là d'atteindre surtout leur cycle. Malgré tout, le constat est amer. Nombreux sont ceux qui ont, à leur corps défendant, été obligés d'abandonner leurs exploitations pendant la saison sèche, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie socio-économique à Bama. À l'état actuel, il faut dire que moi, personnellement, je n'ai rien fait dans mon champ parce que les années passées, j'ai cultivé, je n'ai rien récolté. Bon, rien ne sert d'investir et ne pas récolter. Donc voilà pourquoi j'ai carrément laissé mon champ, pour ne pas dire, bon, ce n'est pas une jachère volontaire, mais c'est obligé. Sur 1300 hectares de terre, en tout cas, à exploiter, nous n'avons pas la moitié en saison sèche. Vous-même, je crois que vous avez été témoin de la chose. Nous n'avons que des champs de patates maintenant, des champs de mil, des champs de maïs. Et même ça aussi, hein, c'est à voir. Ça ne va pas du tout. Au lieu d'aller à 3 moissons, nous sommes à une seule moisson. Bon, il y a un impact vraiment négatif en ce sens parce que bon, les gens dépendent en tout cas de la plaine ici à Bama. Et à ce sens, vraiment, ils sont vraiment dépassés. Ça ne va pas du tout. Pour résoudre un tant soit peu le problème d'ensablement de la source, les producteurs ont initié une cotisation qui leur a permis de collecter la somme de 10 millions de francs CFA. Malheureusement, nous avons écrit, même à la DPA, même à la DERA, nous avons écrit pour demander cette autorisation de préculage. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance. On nous a toujours dit, c'est un travail très sérieux, c'est un travail technique. Il faut attendre que les hydrauliciens viennent faire des études là-dessus pour voir jusqu'à quelle profondeur vous devrez curer et jusqu'à quelle largeur vous devrez curer pour que le travail soit bien fait. Sinon que si vous le faites à tue-tête comme ça peut encore empirer la chose. Sans le soutien de l'État, la vallée du Kou est vouée à la disparition et avec cela, c'est la vie de 80 000 personnes qui est menacée.